Bonjour à tous et bienvenue sur InnoTube, votre chaîne préférée qui décrit pour vous un concept digital en 5 minutes. Alors aujourd'hui, on va parler des cryptoactifs et plus particulièrement des crypto-monnaies. Pour la définition, la crypto-monnaie, c'est une monnaie 100% virtuelle. C'est-à-dire pas de billets, pas de pièces, pas de carte bancaire et pas de banque. Car contrairement aux devises étatiques comme l'euro, les crypto-monnaies ne sont pas générées par un État ni par une banque centrale. La première crypto-monnaie à être apparue, c'est le Bitcoin, donc né en 2008, et il existe à l'heure actuelle plus de 10 000 crypto-monnaies différentes. Donc ces dernières n'ont pas de cours légal, celui-ci varie en fonction de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, où en est le marché? Qu'entend-on exactement par le terme de crypto-monnaie et quels sont les usages de ces dernières? Et donc pour pas vous dire de bêtises, je vais appeler tout de suite un spécialiste du sujet, Ilan Bouaziz, chargé d'études Open Innovation, pour qu'il nous en dise un peu plus. Bon, on espère qu'il va répondre. 1 minute, 37 seconds later. Oui, Agathe? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, salut Ilan! Je suis avec les viewers de la chaîne InnoTube. On voudrait savoir quelles sont les caractéristiques du crypto-monnaie et comment ça fonctionne exactement? Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, la crypto-monnaie, c'est un type de monnaie numérique avec laquelle tu peux acheter des biens ou des services et qui est hébergé sur une technologie blockchain. Il est important de bien comprendre la différence entre la blockchain et les crypto-monnaies. La blockchain, c'est l'espace numérique qui sécurise et enregistre les transactions, tandis que les crypto-monnaies, ce sont les moyens d'échange, de valeur, de droit et d'usage sur ces blockchains. Alors concrètement, que peut-on acheter avec une crypto-monnaie et en quoi son utilisation diffère-t-elle des monnaies dont on a l'habitude d'utiliser dans la vie quotidienne? Premièrement, la numérisation. Une crypto-monnaie, ça existe uniquement en format numérique et elle n'est ni émise ni contrôlée par une banque ou une institution. Les crypto-monnaies sont directement créées par des développeurs et ce sont les utilisateurs, en achetant et en revendant, qui vont fixer son prix selon la loi de l'offre et de la demande. Comme pour les devises réelles, il existe plusieurs types de crypto-monnaies qui vont s'utiliser sur différents types de plateformes. Dans tous les cas, une crypto-monnaie va permettre à son utilisateur d'acheter des biens ou des services digitaux. À noter d'ailleurs que certaines marques connues ont commencé à accepter le paiement en crypto-monnaie. On peut notamment citer Tesla, Wikipédia, le Windows Store ou encore l'éditeur de site internet WordPress. Avec une crypto-monnaie, l'utilisateur va aussi pouvoir accéder à un ensemble de services digitaux innovants qui n'aurait pas pu accéder sans crypto-monnaie. Enfin, l'utilisateur d'une crypto-monnaie va pouvoir attendre que la crypto-monnaie prenne de la valeur dans le but d'en retirer un profit. Alors pourquoi utiliser une crypto-monnaie plutôt qu'une monnaie courante? Eh bien, pour plusieurs raisons qui sont liées à la nature même de la création de crypto-monnaie. Premièrement, il n'y a pas besoin d'organes de contrôle et donc la crypto-monnaie offre un accès plus facile au financement et peut permettre par exemple des financements de particulier à particulier. Deuxièmement, par sa nature décentralisée, la crypto-monnaie va permettre des échanges internationaux plus rapides et moins coûteux. Et enfin, par les techniques informatiques qui sont mises à disposition de sa création, la crypto-monnaie offre une sécurité, une fiabilité et une transparence sans égale. Alors Agathe, c'était clair? Merci Ilan, c'était super clair. Tu gères, c'est génial. Par contre, il va falloir que je te laisse parce que comme on a eu la théorie avec toi, on va passer sur la pratique. Et puis, il y a les viewers qui m'attendent. Salut! Les cas d'usage pour les crypto-monnaies sont nombreux, mais on peut les répertorier en 3 grandes catégories. Donc la première, c'est les crypto-monnaies dites systèmes de paiement. Donc ici, c'est très simple, comme Dylan a dit, les crypto-monnaies servent de système de paiement grâce à un token ou un jeton. On pense notamment au Bitcoin qui est le plus connu, ou alors encore le Dogecoin. Donc deuxièmement, les crypto-monnaies dites infrastructures. Donc ici, on peut citer comme exemple les smart contracts ou alors les contrats intelligents qui permettent grâce à la blockchain de rendre inviolables et infalsifiables toutes les données à l'intérieur de ce contrat. Dans le cadre de l'assurance, l'utilisation de ces contrats intelligents est particulièrement pertinente car elle simplifie les réclamations et surtout les indemnisations. Allianz a déjà réalisé des premières expériences de smart contracts dans le cadre de catastrophes naturelles en croisant des informations comme la parution d'arrêtés de catastrophes naturelles avec la localisation du souscripteur du contrat. Donc troisièmement, les crypto-monnaies dites à usage spécifique dans les services. Donc on pense notamment au secteur de l'assurance, de la banque, des fintech, du stock décentralisé sur le cloud, mais également de la logistique et des réseaux sociaux.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et on n'oublie pas, si on a aimé, on like, on commente, on partage, et on partage à tout le monde, hein. Son collègue, son directeur, sa grand-mère, partout. Et on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo sur un concept digital. Salut!